Enfin, la protection sociale généralisée a été réformée. Sans surprise, les 39 élus de la majorité ont voté pour, 17 élus de l'opposition ont voté contre. Il ne faut pas mettre en place des demi-mesures, on est en pleine demi-mesure là. Et donc dans 5 ans ou même dans 2 ans, on va revenir pour retricoter à la marge les articles qui ne correspondront plus à la situation de l'évolution, situation sociale du pays d'ici 2 ans. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'abord de tenir parole, mais aussi de nous positionner devant le gouvernement en leur disant « ça ne suffit pas ce que vous faites, nous voulons une réforme globale de cette PSG ». La séance a été un peu houleuse. Les élus se sont invectivés, les uns clamant la nécessité de réformer toute la PSG, car pour eux, la retraite n'est pas la seule à avoir besoin d'être redéfinie. Les autres leur reprochent de voter contre une loi urgente et qui attend une réforme depuis trop longtemps déjà. Un seul élu de l'opposition s'est démarqué des autres en s'abstenant lors du vote du projet de loi. Il a même voté en faveur des 9 amendements proposés. J'étais l'instigateur des amendements dans la commission interne. La meilleure des solutions, c'est de modifier la loi par rapport à la demande de la société civile. Car si on ne modifie pas la loi allait être votée en l'état, c'est-à-dire 62 ans maintenant. La loi a été votée à la suite de longs échanges en début d'après-midi. Pour la majorité, elle doit être l'objet d'évolutions à l'avenir. On ne peut pas juste s'arrêter sur le côté cumulatif. Il y a le 62 et 38, mais ce qui est le plus important, c'est les taux d'abattement qui vont être appliqués en pénalité si on n'a pas justement le 62 et 38. Ces taux d'abattement seront fixés par le Conseil d'orientation et de suivi des retraites, le COSER, dont la création vient d'être approuvée.